Bonsoir à tous, que le Seigneur Bonsoir. fortifie chacun de vous Amen. Oui, je suis à la réunion là, s'il te plaît. et que sa volonté soit faite dans nos vies. Je lui dis merci encore pour la vie de chacun de nous. Merci pour tout ce qu'il fait pour nous chaque jour, pour son amour qui nous manifeste chaque jour. Merci de nous avoir gardés jusqu'à ce jour, de nous avoir accompagnés encore durant cette année qui n'a pas été facile. Et lui dire merci encore de nous donner la sagesse, le discernement et l'intelligence encore afin de ne pas tomber dans les tentations, dans les pièges que l'ennemi nous envoie chaque jour afin de nous distraire, de nous éloigner de notre but qui est la vie éternelle. Merci de nous donner sa sagesse encore afin de discerner ce qui est sa volonté, ce qui n'est pas sa volonté. Surtout en cette fin d'année où nous savons qu'avec les fêtes, bah, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens, malheureusement, sont distraits à cause de ces choses-là, notamment à cause de la fête de Noël, fête qui est, qui sera un débat, malheureusement, dans les églises à chaque fois. Et moi, je voulais partager avec vous ce soir ce que le Seigneur m'a enseigné sur la fête de Noël. Donc, du coup, on va parler des origines, on va parler de la fête de Noël ce soir par la grâce de Dieu. La fête de Noël qui, de base, c'est une fête qui était célébrée avant même l'époque des Romains. La fête s'appelait, enfin, le jour de cette fête se nommait, c'était pour célébrer le solstice d'hiver. Solstice d'hiver, c'était un jour où les païens célébraient, adoraient le dieu du soleil. Ils adoraient le soleil parce que c'était le début des jours qui se rallongeaient. Et du coup, c'était une fête qui existait déjà avant même l'époque romaine. Et à l'époque romaine, du coup, il y a eu ce qu'on appelle le concile de Nicée. Et c'est à ce concile-là qu'on a assisté à la naissance de la religion catholique qui a été créée par les Romains. Et cette religion, en fait, est un mélange de tradition et de culte païen et de foi. Et il y a eu le calendrier par la suite qui a été réformé par Jules César, du coup l'empereur romain. Et l'année où il a décidé de réformer le calendrier, le jour du solstice d'hiver était le 25 décembre. Du coup, cette fête-là a été instaurée au calendrier par les Romains et du coup dans l'Église catholique. Et au solstice d'hiver, bah du coup on retrouvait des sacrifices, de la débauche, ce qui est sexe, excès de table, ivrognerie et tout ce qui va avec. Et, et puis on a vu que de génération en génération, bah, la raison de cette fête a changé. La raison de la célébration de cette fête a changé d'année en année et qui est passé de la célébration du soleil à la naissance de Jésus. Donc j'ai synthétisé l'origine de cette fête et maintenant on va aller dans la parole et on va aller dans le livre d'Ésaïe au chapitre 14. Je demandais à la sœur Eunice de m'accompagner dans la lecture. On va aller dans le livre d'Ésaïe chapitre 14
du verset 12 au verset 14. Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Amen. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom et te disons merci pour ta parole que tu nous permets encore, Seigneur, de partager et de méditer ce soir. Je prie afin que cette parole demeure dans le cœur de chacun de nous et que nous soyons tous disposés à entendre ta voix, à garder ta parole et à la mettre en pratique dans nos vies, Seigneur. Que nous nous effaçons et que seul ton Esprit Saint prenne encore toute la place au nom de Jésus. Amen. Donc, la Bible déclare: te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur les sommets des nues, je serai semblable au Très-Haut. Donc ici, la parole de Dieu nous rappelle quel était le but du diable. Le but du diable qui était être égal ou supérieur à Dieu. Et on va prendre d'autres passages pour voir quels étaient ses objectifs également. Pour ce faire, on va aller dans le livre de Luc, au chapitre 4. Luc, chapitre 4, au verset 7. Amen. Amen. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Amen. Amen. Donc, non seulement il voulait être supérieur ou égal à Dieu, mais il voulait qu'on l'adore également. Il voulait être adoré comme Dieu. C'est pour cela qu'il a dit à Jésus, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. On va lire 2 Corinthiens 6 au verset 16. Amen. Amen. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Amen. Il voulait également s'asseoir dans le temple de Dieu. Ici, le temple de Dieu, c'est ton corps, c'est mon corps. Et le but du diable, c'est de venir s'asseoir en nous, afin d'étouffer l'Esprit de Dieu. On va prendre Matthieu 7 au verset 15. Matthieu 7 au verset 15. Amen. Amen. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Amen. Amen. Et on va prendre 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 4. Amen. Amen. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen. Et je vais lire la version parole vivante de 2 Thessaloniciens 2 du verset 3 à 4 qui dit: ne vous laissez surtout pas troubler si vite que personne ne vous égare sur ce point. Car le jour du Seigneur n'arrivera pas avant la grande rébellion finale contre Dieu, où les hommes,
jetteront toutefois par-dessus bord. Il faut qu'apparaisse d'abord l'homme sans foi ni loi, destiné à la perdition, le mal incarné. Verset 4. Lorsque cet adversaire entrera en scène, il se dressera contre tout ce qui porte le nom de Dieu, tout ce qui est l'objet d'un culte ou d'une vénération religieuse. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et à se faire passer lui-même pour Dieu. Donc en plus de vouloir s'asseoir dans le temple de Dieu, c'est-à-dire notre corps, il veut également ramener le monde dans les assemblées du Seigneur. On va prendre maintenant 3 passages. Deutéronome 18 au verset 9. Amen. Je prends le passage. Deutéronome 18 verset 9, oui. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Amen. Lorsque tu seras rentré dans le pays que l'Éternel te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Jérémie 10, verset 2 à 3. Amen. Amen. Ainsi, par l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car... Amen. 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 Jérémie 10 au verset 2, je lis dans Parole vivante, qui dit « L'Éternel dit ceci, ne vous conformez pas aux manières d'agir des nations d'alentour, et ne redoutez pas les signes dans le ciel, parce que les nations en sont saisies de peur. » Donc dans ces passages qu'on vient de lire, le Seigneur insiste sur l'effet de ne point imiter ces nations et de ne pas nous conformer à ces nations. Il nous le dit dans Romains 12 au verset 2 également. Et que signifie imiter? Imiter, c'est faire comme quelqu'un d'autre, c'est prendre quelqu'un ou l'action de quelqu'un pour modèle, s'en inspirer dans son propre comportement. Imiter, c'est copier quelqu'un, tout simplement. Par exemple, quand nous étions enfants, ou même nous-mêmes, nous disions à nos enfants, de ne pas copier les personnes qui font des bêtises. Que ce soit à l'école, que ce soit dans notre entourage, que ce soit les amis qu'ils ont en bas de la maison. On nous a dit, ou on leur dit toujours de ne pas copier ceux qui font le mal, de ne pas copier ceux qui font des bêtises, parce que c'est pas bien. De même à l'école, pendant un contrôle, si on copiait sur quelqu'un, et nous on pensait que on était plus intelligent que le prof, que ça allait pas se remarquer, mais quand il nous rendait nos copies, non seulement nous on avait un 0 automatique, mais on pénalisait également la personne sur qui on a copié, qui avait rien demandé, parce que lui aussi il avait un 0. De la même façon, le Seigneur nous dit de ne pas imiter ce que font les nations, parce que ce qu'ils font est abominable aux yeux de Dieu. Mais malheureusement, on constate que aujourd'hui, les enfants de Dieu, les disciples de Dieu, les serviteurs, les chrétiens, tout ce que vous voulez, trouvent des excuses et encouragent les disciples, encouragent les enfants de Dieu à fêter Noël. Alors qu'on a vu que Noël est d'origine une fête païenne, instaurée par les Romains. Et pour ces personnes qui encouragent les autres à célébrer cette fête,
On va lire quelques passages de ce que la Bible nous dit pour ces personnes-là. On va aller dans le livre de Matthieu, Matthieu 15. Matthieu 15, verset 8 au verset... Matthieu 15, du verset 8 au verset 9. Amen. Amen. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Amen. Dans Parole vivante, le même passage dit, « Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'ils me rendent n'a aucune valeur, car ils prennent pour des dogmes des ordonnances imaginées par les hommes. » On va aller à côté dans Marc, Marc 7, versets 8 à 9 aussi. Marc 7, versets 8 à 9. Amen. Amen. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Amen. Et dans la version Parole vivante, du même passage de Marc, qui dit, « Vous mettez de côté ce que Dieu a prescrit pour vous attacher à la tradition des hommes. » Puis il ajouta, « Ah, vous vous entendez à merveille pour contourner et annuler la loi de Dieu au profit de votre tradition. » Donc pour tous ceux ou celles qui encouragent les chrétiens à fêter Noël, j'aimerais bien, moi, avoir un passage où il est écrit que nous devons fêter Noël. Nous qui sommes enfants de Dieu, qui sommes disciples de Christ, qui marchons selon la parole de vie, j'aimerais avoir un passage où il est écrit que nous devons fêter Noël. On va aller dans le livre de Jérémie au chapitre 32. Jérémie chapitre 32 au verset 34. Amen. Amen. Ils ont placé leur abomination dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué afin de la souiller. Amen. Et Jacques 4 au verset 4 dit, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Donc tous ceux qui veulent ou qui se conforment ou qui imitent les nations pour célébrer cette fête se rendent ennemis et adultères de Dieu, selon ce que dit la parole. Il dit, ils ont placé leur abomination dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué afin de la souiller. Donc en ramenant les choses du monde dans l'assemblée, dans les assemblées de Dieu, dans l'église de Dieu, déjà de un, on remplit l'objectif du diable, et de deux, on se rend ennemi de Dieu. Et Matthieu 23, verset 13 nous dit, Matthieu 23, au verset 13. Amen. Amen. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Amen. Donc non seulement on nous condamne nous-mêmes, mais on condamne également nos frères et sœurs qui veulent entrer dans le royaume en les incitant à célébrer cette fête. Mais en agissant ainsi, ma question est de quel Dieu
es-tu serviteur? De quel Dieu sommes-nous disciples? Si on pousse les gens à célébrer cette fête alors qu'il n'y a pas de passage à ma connaissance dans la Bible qui nous incite à célébrer ce jour. Et bien souvent, quand on parle, on échange de ce sujet-là avec les enfants de Dieu, avec les disciples ou des chrétiens, moi, pour ma part, les prétextes que j'ai souvent entendus, c'est que on fait cette fête parce que on célèbre l'anniversaire de Jésus, ou on fait cette fête parce que c'est tout juste pour les enfants, ou sinon on fait cette fête juste pour faire un repas, quoi, pour marquer le coup, on fait un repas. Et du coup, l'anniversaire de Jésus, pardon, de même que pour la fête de Noël, est-ce qu'il y a un passage dans la parole de Dieu qui déclare ou qui prouve que Jésus est né le 25 décembre? Moi, pour ma part, on va prendre le livre de Luc, pardon. Luc 2. Luc 2, verset 4 à 7. Pardon. 4 à 8, pardon. Amen. Amen. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Amen. Amen. Et dans Luc 2 au verset 8, dans Parole vivante, dit: dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit à la belle étoile et surveillaient tour à tour leurs troupeaux. Donc ici, selon le passage de Luc, on peut supposer que ce n'était pas déjà en hiver que le Seigneur Jésus est né, puisque on voit qu'il y avait des bergers qui gardaient leurs troupeaux et qui passaient leur nuit à la belle étoile. Donc je ne pense pas que ce soit en hiver que les bergers vont dormir avec leurs troupeaux dehors, ou que même à sa naissance, on a vu qu'il n'y avait pas de place pour Marie et Jésus dans l'hôtellerie et qu'ils se sont mis dans une crèche dehors. Du coup, d'après ce passage, on suppose, je dis bien on suppose, parce qu'il n'y a aucun passage qui indique clairement la naissance de Jésus, la date pour le moins où il est né. Donc on suppose que ce n'est pas déjà en hiver que le Seigneur Jésus est né. Et en plus du prétexte d'anniversaire de Jésus, on prétexte aussi le fait qu'il y ait des mages qui sont venus donner des présents au Seigneur Jésus, pour prétexter également les cadeaux qu'on s'échange pour Noël. Du coup, on va lire le passage de Matthieu. On va aller dans Matthieu 2. Matthieu chapitre 2. Du verset 1 à 11. Amen. Amen. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient,
et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant quand vous l'aurez trouvé. Faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Amen. Verset 11 jusqu'au verset Amen. 11, s'il te plaît. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. Donc ici, l'offrande des mages pour Jésus, c'est parce que ces mages-là savaient qui était Jésus. Ils savaient que Jésus était le roi, ils savaient que Jésus était le sauveur. De même que on ne vient pas dans la maison de Dieu les mains vides. On vient avec une offrande. Du coup, les mages ne pouvaient pas venir dans la présence du roi les mains vides. C'est pourquoi ils ont ramené des offrandes, des présents pour le Seigneur. Et je vais lire Ecclésiaste 7 au verset 1 qui dit « Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et le jour de la naissance, le jour de la mort, pardon, que le jour de la naissance. » Je reprends. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Donc ici dans sa parole, le Seigneur nous dit que le jour de la mort vaut mieux que sa naissance. Donc est-ce que Jésus nous a dit, nous a demandé de fêter le jour de sa naissance? Lui-même qui nous dit que c'est le jour de la mort qui vaut mieux que le jour de la naissance. Et nous on se lève, on s'entête, on décide de notre propre chef de fêter la naissance de Jésus alors qu'il nous a rien demandé à ce sujet. Et même quand on parle de quelqu'un à Jésus, quand on nous a parlé de Jésus, quand on était encore dans le monde, ou même quand on va parler avec quelqu'un de Jésus, le nom de Jésus n'est pas associé à sa naissance, mais plutôt à sa mort et à sa résurrection. Moi, pour ma part, personne n'est jamais venu me parler de Jésus pour me parler de sa naissance, mais bien au contraire, il est venu me voir pour me dire que Jésus est mort et ressuscité pour mes péchés. Donc nous, membres de l'Église, nous qui nous proclamons enfants de Dieu, pourquoi on s'entête à vouloir fêter quelque chose que le Seigneur ne nous a pas demandé? Et fêter quelque chose à un jour qui n'est pas forcément exact. Et même dans le passage là, de Matthieu 7, on voit que quand les mages sont arrivés à Bethléem, quand les mages ont trouvé Jésus, Jésus était déjà né. Ce n'était pas le jour même de sa naissance. Et au verset 8, on voit qu'il dit « Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. » Il dit pas sur le bébé, il dit sur le petit enfant. Donc si c'est un petit enfant, c'est qu'il était déjà né. C'est que ça faisait un petit moment qu'il était né.
Donc les mages viennent avec des présents et ils offrent ces présents. Mais pourquoi vous vous échangez les cadeaux si vous fêtez la naissance de quelqu'un d'autre? Si vous fêtez la naissance prétendue de Jésus, le jour de Noël, pourquoi vous vous échangez les cadeaux entre vous? Quand tu fêtes la naissance de quelqu'un, cette naissance, est-ce que tu l'as faite sans la personne qui est née? Quand on fête la naissance de quelqu'un, on est d'accord qu'il faut que la personne qui vient de naître soit là. Mais pourquoi nous, on fête la naissance de quelqu'un qui est au ciel? Est-ce que les personnes de ton entourage qui ne sont plus de ce monde, malheureusement, tu fêtes toujours leur naissance? Si il s'avère que tu fêtes toujours la naissance des personnes de ton entourage qui ne sont plus là, c'est de la sorcellerie que tu fais. C'est l'esprit de mort que tu appelles sur toi, que tu fêtes. Et c'est avec les démons qu'on communie en faisant ces choses-là. Et donc je disais par rapport au prétexte des cadeaux, les cadeaux qu'on achète pour fêter la naissance de Jésus, ben pourquoi on les ramène pas à l'église pour les donner à Christ? Pourquoi on les échange entre nous alors que c'est pas notre naissance qu'on célèbre? Sur quelle parole on se base pour fêter la prétendue naissance de Christ le 25 décembre? Sur quelle parole on se base pour acheter des cadeaux pour un tel ou un tel, uniquement le 25 décembre? La réelle offrande que le Seigneur nous demande de lui donner, c'est notre corps. Et vous pouvez le lire dans Romains 12 au verset 1. Il dit, offrez-vous comme un sacrifice vivant. Et ce sacrifice vivant qui veut qu'on lui offre, c'est tous les jours qu'on doit le faire. C'est pas qu'un seul jour. Il n'y a pas un jour spécifique dans l'année pour être un sacrifice vivant pour Dieu. C'est tous les jours dans l'année que nous devons être des sacrifices vivants pour Dieu. Donc sur quelle parole les chrétiens se basent pour fêter la naissance de Christ un 25 décembre? En sachant que cette fête-là n'a pas été instaurée par Dieu, mais par les hommes, par l'imagination des hommes, comme on a pu le lire tout à l'heure. Donc bien aimé, au début on a vu que les origines de cette fête, qui a été instaurée le 25 décembre par les Romains, à la base, ils adoraient le Dieu du soleil et ils se livraient à la débauche. Maintenant, on va parler ce qui prétexte cette fête uniquement pour les enfants. On va aller dans le livre de Jérémie. Pour commencer, on va prendre Jérémie 7. Jérémie 7 au verset 31. Amen. Amen. Ils ont bâti des hauts lieux à Tophet, dans la vallée de Ben-Himon, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles, ce que je n'avais point ordonné, ce qui ne m'était point venu à la pensée. Amen. Amen. Jérémie 19,
du verset 4 au verset 6. Amen. Amen. Ils m'ont abandonné. Ils ont profané ce lieu. Ils y ont offert de l'encens à d'autres dieux que ne connaissent ni eux, ni leurs pères, ni les rois de Juda, et ils ont rempli ce lieu de sang innocent. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler leurs enfants au feu en holocauste à Baal. Ce que je n'avais ni ordonné, ni prescrit, ce qui ne m'était point venu à la pensée. C'est pourquoi, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où ce lieu ne sera plus appelé Tophet et vallée de Ben-Himmon, mais où on l'appellera vallée du carnage. Amen. Et enfin, Jérémie 32 au verset 35. Amen. Amen. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal dans la vallée de Ben-Himmon pour faire passer à Moloch leurs fils et leurs filles. Ce que je ne leur avais point ordonné, il ne m'était point venu à la pensée qu'ils commettraient de telles horreurs pour faire pécher Juda. Amen. Amen. Donc, on a vu à travers ces trois passages que le Seigneur nous parle d'un lieu. Il nous parle de la vallée de Ben-Himmon et il nous parle de... Excusez-moi, je remis 7 verset 30. Il nous parle de Tophet dans la vallée de Ben-Himmon. La signification de Tophet est le lieu à brûler. Le lieu pour brûler, pardon. Et la signification de Ben-Hinnom signifie lamentation. Et on a vu à travers ces trois passages également qu'ils allaient dans ces lieux-là pour faire brûler leurs fils et leurs filles en sacrifice au dieu du soleil, du feu, Baal, Moloch. Aujourd'hui, heureusement, on ne brûle plus les enfants physiquement, mais malheureusement, on continue à les livrer spirituellement en les faisant participer à cette fête abominable qui est la fête de Noël. Certes, il n'y a plus de statue de Baal Moloch où on dépose les enfants devant ou sous la statue pour qu'ils y brûlent, mais il y a d'autres manières, d'autres façons que le diable utilise pour qu'on livre nos enfants à ces démons-là. Et pour cela, on va toujours rester dans le livre de Jérémie. On va lire Jérémie 3 au verset 6. Amen. Amen. L'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'il a fait l'infidèle Israël? Elle est allée voir sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et là, elle s'est prostituée. Amen. Amen. As-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert. Et là, elle s'est prostituée. Jérémie 10, du verset 3 à 4. Amen. Amen. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Amen. Amen. Ésaïe 57 du verset 4 à 5 dit: de qui vous moquez-vous? Contre qui ouvrez-vous une large bouche et tirez-vous la langue? N'êtes-vous pas des enfants de péché, une race de mensonges? Verset 5. S'échauffant près des térébinthes, sous tout arbre vert, égorgeant les enfants dans les vallées, sous des fentes de rochers. Et pour finir, 2 Rois 16. 2 Rois 16 au verset 4. Amen. Amen.
Ils offraient des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. Amen. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. Donc voici l'une des manières dont l'ennemi utilise pour que l'on consacre, pour que l'on offre encore nos enfants spirituellement à tous ces démons-là qui exercent durant cette fête. On a vu que dans tous ces passages, la Bible nous parle d'arbres verts, sous tout arbre vert. Et qu'est-ce que l'on trouve durant ces fêtes-là dans la maison des chrétiens? On y trouve des sapins. Et qui est-ce qui est sous le sapin pour prendre les cadeaux que vous mettiez vous-même sous le sapin? C'est vos enfants. C'est ton enfant que tu livres au diable quand tu l'amènes à prendre des cadeaux sous ton sapin que tu as mis dans ta maison. On a vu ce que nous a dit Jérémie par rapport à ce sapin dans Jérémie 10. Je vais le relire. Il a dit: car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt. Les sapins, on les coupe dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. C'est ce qu'on le fait avant d'aller les acheter. Avant de les mettre en vente, on les coupe. Il faut qu'ils soient beaux. Parce que c'est tout arbre vert. Il faut que l'arbre soit bien vert, soit bien taillé. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. C'est ce que vous faites quand vous mettez les guirlandes, les boules et tout ça là. On le fixe avec des clous et des marteaux. C'est ce qu'ils font, ou c'est ce qu'on fait pour que le sapin soit droit, qu'il ne bouge pas, qu'il soit bien beau. Pour qu'il ne branle pas. Et De Roi nous dit qu'on fait toutes sortes de sacrifices sous tout arbre vert. Et sous les sapins, on retrouve des cadeaux, mais avant toute chose, nos enfants. Et malheureusement, en incitant nos enfants à aller sous le sapin, à fêter Noël, c'est une relation mensongère qu'on entretient avec nos enfants. C'est la ceinture du mensonge que tu mets, que tu ceins au rein de ton enfant, alors que la Bible nous dit de mettre la ceinture de la vérité, qui est la parole de Dieu. Mais toi, ta relation avec ton enfant est basée sur le mensonge. Parce que tes parents t'ont menti au sujet de cette fête. Mais toi nous qui sommes maintenant dans le Seigneur, toi qui es maintenant dans le Seigneur, au lieu de dire la vérité à tes enfants, tu persistes et tu dures dans ce mensonge-là. Alors que la Bible nous exhorte à ceindre nos reins de la ceinture de la vérité. Mais toi, c'est le mensonge que tu enseignes à ton enfant. Et nous savons tous qui est le père du mensonge. Donc si tu mens à tes enfants, qui est ton père? Quand tu vas révéler que cette fête-là est une mascarade, est une imagination des hommes, comme nous l'a dit la parole, que le Père Noël n'existe pas, après toutes ces années-là où tu as menti à ton enfant, tu vas faire et tu vas être le premier étonné quand il va se retourner contre toi parce que tu lui as menti pendant tant d'années. Mais quand tu vas lui parler de Jésus, est-ce qu'il va te croire? Toi qui le mens depuis 5, 6, 7, 8, 10 ans. Sur un bonhomme imaginaire, sur une fête
démoniaque. Mais quand tu vas parler de Jésus à son enfant, s'il t'écoute pas, ben c'est normal. Puisque tu as instauré une relation mensongère entre toi et ta propre famille. Et après, on est les premiers à venir pleurer devant Dieu parce que notre enfant, il est comme ci, il est comme ça, il est comme ci, il est comme ça. Mais nous-mêmes, on n'est pas correct et droit avec nos enfants. Nous-mêmes, on les entraîne à la perdition. Nous-mêmes, on les livre dès leur plus jeune âge. Et on est les premiers à aller se plaindre devant Dieu. Parce que nos enfants ne sont pas dans le Seigneur, parce qu'on ne comprend pas pourquoi nos enfants n'aiment pas les choses de Dieu. Mais au lieu d'accuser Dieu, il faut que nous nous remettions en question. Il nous a jamais demandé de mentir à nos enfants et on peut faire une exception pour fêter Noël. Non, il n'y a pas écrit ça nulle part. Il y a écrit nulle part de fêter Noël. Il a dit même que le jour de notre mort est plus important que le jour de notre naissance. Et puis il y a les personnes qui prétextent cette fête pour un repas. C'est juste un repas. Comme s'il y avait juste un jour dans l'année pour faire un bon repas de famille. Il fallait juste qu'on attende le 25 décembre pour inviter tout le monde pour faire un bon repas de famille. Il n'y a pas d'autre jour. Et du coup, on va lire 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, versets 14 à 22. Amen. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. Amen. Verset 18, on va sauter. Verset 18. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Amen. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. Au verset 18, il dit, « Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel ?» Donc, pourquoi attendre le 25 décembre pour fêter, pour faire un repas avec nos familles? Pourquoi attendre exclusivement cette date pour faire des cadeaux à nos enfants, pour faire des cadeaux à nos proches, alors que nous savons très bien que ce jour est destiné et réservé pour adorer les démons. Là, au verset 18, il nous parle de victimes. Mais qui sont les victimes de cette fête? On vient de le voir que c'est nos enfants qui sont sacrifiés qui sont les victimes de cette fête. Et en célébrant cette fête, nous sommes en communion avec qui? Nous sommes en communion avec les démons. Nous buvons dans la coupe des démons et nous participons à la table des démons. Tout ce qu'on y gagne, c'est de laisser les démons rentrer dans le temple de Dieu, qui est ton corps, qui est mon corps, qui est ta maison, qui est ma maison. Il dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Le Seigneur nous a jamais demandé de fêter, de célébrer le jour de sa naissance. Il nous rappelle sans cesse le jour de sa mort et de sa résurrection, mais il nous a jamais rappelé le jour de sa naissance.
Et vous pouvez le lire dans la Bible, les personnes qui ont fêté leur anniversaire. Il y avait Pharaon et roi Hérode. Je ne vous présente plus les personnages de Pharaon et d'Hérode. Lors de la célébration de l'anniversaire de Pharaon, il a fait tuer le chef panetier. Hérode, pour son anniversaire, il a fait décapiter, je ne sais plus qui. Mais il y a quelqu'un qui était décapité le jour de l'anniversaire d'Hérode. Et vous, et nous, chrétiens, enfants de Dieu, serviteurs, on se lève, on prétexte que c'est l'anniversaire de Jésus, on veut fêter l'anniversaire de Jésus, un jour qui n'est pas exact, qui a été instauré par des païens, par des Romains. Jean-Baptiste, merci. Le jour de l'anniversaire d'Hérode, c'est Jean-Baptiste qui a été décapité. Vraiment bien aimé, revoyons notre vie, ceux qui continuent et qui persistent à vouloir célébrer une fête mais qui est pas dans notre guide, qui est pas là-dedans. Parce que c'est pas à Dieu qu'on fait du mal, mais c'est à nous-mêmes. C'est à nos enfants et c'est à nous-mêmes qu'on fait du mal. Parce qu'on le voit peut-être pas physiquement, mais spirituellement, c'est plus des portes, c'est des portails qu'on ouvre. Mais on s'étonne après pourquoi ça va pas dans nos vies, pourquoi ci, pourquoi ça, alors que qu'on se conforme à ce monde, alors que le Seigneur nous a dit justement de ne pas imiter, de ne pas copier, de ne pas nous conformer aux nations qui ramènent les abominations dans sa maison. Et puis, comment parler de Noël sans parler du fameux ou du légendaire, parce qu'il n'existe pas, Père Noël. Le Père Noël à qui vous mentez à vos enfants en disant qu'il existe, qu'il habite je sais pas où, qu'il vient je sais pas comment. Du coup, on va voir où est-ce que l'homme, où est-ce que le diable s'est inspiré de ce personnage. Déjà, avant même notre naissance, il existait déjà. Et on ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir. Et il était déjà vieux quand on est né. Personnellement, moi, quand je suis né, on m'a toujours présenté un Père Noël comme quelqu'un étant vieux. Et bah, jusqu'à aujourd'hui, je vois qu'il est toujours vieux et qu'il n'a pas changé. Il a toujours la même tête, il n'a pas une ride de plus, toujours le même corps, et il n'a pas changé. Du coup, ça nous laisse à croire que cette personne-là ou ce personnage légendaire est éternel. On va lire Apocalypse 1, du verset 17 à 18. Amen. Amen. Apocalypse 1, verset 17 à 18. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant : « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Amen. Amen. Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Donc là on voit que c'est Jésus-Christ qui est éternel. Voici d'où le diable s'est inspiré de l'éternité de son personnage. Maintenant on va prendre le psaume 48. On va revenir dans l'Apocalypse après.
Psaume 48. Versets 2 à 3. Amen. Amen. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges, dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Amen. Amen. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Septentrional, bien aimé, qui signifie le nord. Donc le côté nord, c'est la ville du grand roi. Et on nous a toujours appris que le Père Noël, lui, il vivait au pôle Nord. Donc, dans le Nord. Comme Jésus. Comme par hasard. Du coup, on voit d'où le malin s'est inspiré de son personnage. On va revenir dans Apocalypse. Apocalypse 19 au verset 13. Amen. Apocalypse 19 au verset 13. Amen. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Amen. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est Jésus-Christ. Et Ésaïe 63, verset 1 dit, « Qui est celui qui vient d'Édom, de Bosra, en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'étais le seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. » Amen. Amen. Et on sait tous que ce personnage-là est vêtu d'un costume rouge, éclatant également. Donc on sait d'où le malin s'est inspiré, des vêtements même de son personnage. Et on va rester toujours dans Apocalypse. On va prendre Apocalypse 1 au verset 14. Amen. Amen. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Amen. Amen. Et Ésaïe 50 au verset 6 dit, « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Donc là, ici, on voit que Christ avait une barbe et qu'il avait, dans Apocalypse, une chevelure blanche comme de la laine. Pour reprendre le passage exact et pour ne pas paraphraser, il dit « Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. » Et selon les représentations de ce personnage-là, on le voit tout le temps avec une grande barbe et des cheveux blancs comme de la laine. Là, une nouvelle fois, on voit d'où le malin s'est inspiré de son personnage. On va continuer dans Éphésiens 4. Éphésiens 4 au verset 8. Amen. Amen. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Amen. Amen. Il a fait des dons aux hommes. Et ce personnage-là a la réputation de donner même à ceux qui n'ont pas les moyens. De la même façon que Jésus, lui, l'a donné à tous les hommes, ben, ce personnage-là, lui aussi, donne à tous les enfants, même ceux qui n'ont pas les moyens. Donc, une nouvelle fois, on voit d'où le malin s'est inspiré de son personnage. On va aller dans le livre de 2 Pierre. 2 Pierre 3.
2 Pierre 3, verset 10. Amen. Amen. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Amen. Je vais lire Marc 13 au verset 26. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Verset 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Et de ce personnage-là, on sait que, bon, pour le jour, on sait que c'est quel jour. Mais pour l'heure, on ne sait pas. C'est pour ça qu'on dit aux enfants d'aller vous coucher, parce que le Père Noël va passer, il va venir par tel endroit, tel endroit. Tout ça de mensonges-là, pour au final livrer nos enfants. Donc on sait que le Père Noël vient par le ciel, avec un traîneau qui vole. Et là, la Bible nous dit que le Fils de l'homme venant sur les nuées, avec une grande puissance, avec gloire. Et généralement, quand on représente ce personnage-là, on voit qu'il arrive glorieux. Il est glorieux, il arrive avec tous ses cadeaux, sans prévenir. Et la nuit, tout comme le Fils de l'homme reviendra. On n'a aucune info sur le retour de Christ, mais on sait qu'il reviendra sur des nuées et la nuit, comme un voleur. Exactement comme l'autre personnage. Donc là encore, on voit une nouvelle fois où est-ce que le malin s'est inspiré de son personnage. On va rester dans Marc. Je vais lire Marc 10 au verset 14. Marc 10 au verset 14 déclare: Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit: Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Donc là, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus nous a dit de laisser venir à lui les petits enfants. Car c'est celui qui ressemble à un petit enfant qui héritera du royaume de Dieu. Et on sait que ce personnage-là, il vient uniquement pour les enfants et les petits-enfants. Donc une nouvelle fois, on voit d'où il a été inspiré. On va aller juste à côté dans Matthieu 4. Matthieu 4, au verset 11. Amen. Amen. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Donc Jésus avait des anges à son service. De même, on nous a dit que ce personnage-là, il a des lutins, il a des elfes qui sont à son service. Donc une nouvelle fois, on voit d'où ce personnage-là a été inspiré. On va prendre le psaume 48 au verset 2. Amen. Amen. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges, dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Amen. Et Amen. psaume 22 au verset 4. Amen. Amen. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Amen. Donc le Seigneur nous dit qu'il siège au milieu des louanges. Et on le sait tous, et je pense que nous sommes tous fatigués en ce moment avec tout ce qu'on entend. Tous les chants de Noël, tous les cantiques de Noël, toutes les musiques de Noël. Pour rappeler que, ben voilà, c'est bientôt Noël, il y a bientôt le Père Noël. De la même façon que nous, tout ce qu'on fait tous les jours, tout ce qu'on loue, tout ce qu'on adore, c'est pour Jésus. Parce qu'il siège là-dedans. Donc une nouvelle fois, on voit d'où
ce personnage-là a été inspiré. On va lire Jean 15. Jean 15 au verset 7 qui dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Et on sait bien que à chaque fin d'année, les parents, on continue à mentir à nos enfants en leur disant de faire une lettre au Père Noël en demandant de faire ta liste de ce que tu veux. Et généralement, on achète, on leur offre tout ce qu'ils ont demandé, même si c'est pas exactement ce qu'ils ont demandé. Mais on fait toujours en sorte pour qu'ils aient tout ça, afin d'aller encore plus dans le mensonge, afin de perdurer encore plus dans le mensonge. Et là, encore une fois, on voit que le personnage a été inspiré de la parole de Dieu. Maintenant, on va aller dans 2 Pierre 3 au verset 12. 2 Pierre 3, verset 12. Amen. Amen. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Amen. Amen. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Donc à chaque fois, Seigneur, à chaque fois, bien-aimé, qu'on fait l'œuvre de Dieu, qu'on met en pratique sa parole, qu'on prie, qu'on obéit à sa parole, on hâte le retour du Seigneur. De la même façon, eux, ils ont un calendrier. Ils ont un calendrier d'un mois, qu'ils appellent le calendrier de l'Avent, pour nous rappeler que le 25, vous allez avoir des cadeaux, le 25, il y a le Père Noël qui va passer. Donc, on hâte le retour de ce personnage-là de la même façon que nous, enfants de Dieu, nous hâtons le retour de Christ. Un nouveau sujet sur lequel ce personnage a été inspiré. On va aller dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 9, verset 4. Amen. Amen. Matthieu 9, au verset 4. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?» Amen. Et Matthieu 18 au verset 20 dit, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Donc on sait que Jésus connaît les pensées et les cœurs de chacun de nous. Et il nous dit que lorsque 2 ou 3 d'entre nous sont réunis, il est présent au milieu de nous. Donc il est omniscient et il est omniprésent. Et on sait aussi qu'il y a un personnage, lui il sait quel enfant a été gentil, quel enfant mérite des cadeaux, et il peut se rendre partout dans le monde en même temps pour distribuer ces cadeaux-là. Donc lui aussi, il est omniscient, il est omniprésent. Une nouvelle fois, on voit d'où ces caractéristiques-là de ce personnage a été inspiré. Et pour finir avec ce personnage, on va prendre un dernier passage dans Jean 20 au verset 29. Amen. Amen. Jean 20, verset 29. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Amen. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc le Seigneur Jésus nous exhorte à marcher par la foi, parce qu'on ne le voit pas. Mais notre but, c'est de le voir. De la même façon
Quand tu mens à ton fils, il place sa foi en ton mensonge pour ce personnage-là, parce qu'il ne le voit pas. Et il espère le voir un jour, bien qu'il ne le verra jamais. Et voici un nouveau trait de caractère qui a été inspiré de la parole de Dieu pour ce personnage mensonger. Donc on a vu qu'à travers plusieurs passages, de qui cet agent du diable a été inspiré. Et le diable, il ne fait que copier ce que Dieu fait, parce qu'il voulait prendre la place de Dieu. Et nous, qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons connu Christ par sa grâce, on se permet de ramener ces traditions-là dans son Église. On se permet de marcher comme le train de ce monde, alors qu'on sait très bien que ce monde-là va nous emmener à la perdition, que ce monde va nous emmener à la mort. Car c'est un monde rempli de mensonges. Et le père du mensonge, c'est le diable, et le mensonge est un péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et le pire de tout ça, c'est que nous sommes conscients de cela. Mais malheureusement, on ne fait rien pour changer. Et on revient dans la maison de Dieu sans gêne, comme si de rien n'était. Et plus le temps passe, plus on ramène le monde dans l'église, et plus on banalise des péchés, plus on banalise ces choses-là. Pour finir, bien aimé, on va prendre 2 derniers passages. On va aller dans le livre d'Amos. Amos, chapitre 5. Amos, chapitre 5, verset 21. Amen. Amen. Je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Amen. Je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Apocalypse 21, verset 8 dit, je lis à partir du verset 6 pour une meilleure compréhension. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Bien-aimés, aujourd'hui, les chrétiens prennent Christ en otage pour garder leur tradition et se conformer à ce monde-là, allant jusqu'à livrer leurs enfants, livrer vos enfants au diable en fêtant la fête de Noël. Fête ayant également pour but de séparer, de détourner nos enfants du Seigneur Jésus-Christ, avec des mensonges, avec des fables, avec des sacrifices que vous faites. Mais la parole nous dit que la part de toutes les personnes, de tous les menteurs, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre.
Donc vous qui mentez à vos enfants, voici votre part. Vous qui mentez à vos enfants et qui désobéissez à Dieu, parce que le Seigneur ne nous a pas appelés à célébrer cette fête, votre part sera l'étang ardent de feu et de soufre. Que le Seigneur nous fasse grâce de rentrer en nous-mêmes afin d'abandonner ces choses et que nous mettions de l'ordre dans nos assemblées, dans nos églises, afin de chasser tout ce qui est convoitise du monde, tout ce qui est tradition des hommes que l'on a ramenés dans les églises aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide et que le Seigneur vous bénisse. Amen.